Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous êtes à jour. Alors vidéo un petit peu spéciale, c'est un re-upload, c'est la vidéo de Lorenzo qui a presque 500 000 vues, c'est un truc de malade. Mais forcément, vous savez, dans mes vidéos, je mets des extraits et même si c'est légal dans la loi française, YouTube en fait m'a bloqué la vidéo, par exemple sur mobile, sur tablette et dans des autres pays. Donc je vais la laisser parce que forcément, elle a fait beaucoup de vues et c'est intéressant. C'est même pas sur le fait de gagner de l'argent ou pas, de donner de l'argent ou pas, c'est vraiment qu'elle soit bloquée autre part, ça m'énerve vraiment, surtout que c'est légal. Le problème, c'est que si je conteste, je risque d'avoir ma chaîne qui se ferme. Donc j'ai pas envie de le faire. J'ai refait la vidéo, j'ai enlevé un petit peu les extraits, surtout j'ai retravaillé le son parce que vous étiez nombreux à me demander à retravailler le son et nombreux à me dire pourquoi la vidéo n'est plus sur mobile. Donc c'est pour ça que je mets ce re-upload. Je vous dis rien de plus, je vous laisse avec la vidéo en meilleure qualité, encore mieux. Et puis pour tous ceux qui l'ont pas vu, bienvenue sur Mage, allez checker les autres vidéos. Hey, salut à tous, bienvenue sur Mage. Larry Garcia, Lucien Boursin ou encore Lorenzo, l'empereur du sale. Mais c'est qui tout ça? C'est qui ce personnage? On a envie d'en savoir plus? La vidéo, c'est fait pour ça, c'est parti. N'oubliez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça permet de booster un petit peu la vidéo et ça permet de booster aussi la chaîne et ça fait du bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Lorenzo. Alors ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, ça fait pas mal de temps que j'écoute, je regarde ce qu'il fait, j'essaie de comprendre ce garçon parce que ce garçon c'est un génie, c'est une énigme, c'est un troll, on ne sait pas. En tout cas, je me suis intéressé un peu à ce qu'il a fait auparavant, ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il nous propose sur internet en termes de contenu, parce qu'il propose du contenu certes très différent, m'amène, mais il le propose et on en parle tout de suite ensemble. Pour commencer dans mes recherches, je suis allé forcément sur Facebook et j'ai un petit peu regardé ce qu'il faisait auparavant. Alors avant tout, Lorenzo, c'est un mec comme toi, comme moi, comme tout le monde, qui s'appelle Larry Garcia. Alors Larry Garcia, on tombe sur pas mal de choses sur lui, sur sa page, qui a beaucoup moins de likes d'ailleurs que Lorenzo, on en parlera en fin de vidéo, cette espèce de conclusion. Et en tout cas, sur sa page, on trouve ses premières vidéos en quelque sorte, je pense qu'il a fait encore d'autres choses auparavant, qui sont très drôles. Je vous mets quelques extraits de ces vidéos. Alors comme vous le voyez, il y avait déjà ce côté ironique plutôt drôle, moi j'aime beaucoup ça. Et puis après je suis allé faire un tour sur Instagram. Alors sur Instagram c'était assez drôle parce que aussi bien que sur certains clips de Colombine, en description et sur Instagram, on voyait des choses qui se recoupent. En fait, il faisait de la réal. J'ai l'impression que toute la première partie 2013-2014, dans ces eaux-là, j'essaie d'être plus juste sur les dates, comme d'habitude. Si vous avez plus d'infos, dites-le moi dans les commentaires, ça sert à ça. Il a fait pas mal de réal pour Columbine, différents clips. On le voit d'ailleurs, je vais vous mettre un extrait de clip où on le voit vraiment énormément dans le clip. Et d'ailleurs, il a fait aussi la réal et il a filmé. Hop, je vous mets ça tout de suite. On trouve pas mal de choses sur YouTube. Mettez sur la barre de recherche Larry Garcia et vous allez trouver tous les clips qu'il a pu réaliser. Et là, on le voit pas mal, on le voit beaucoup. Je fais tout finir sur Wikipédia, toujours un hentai, glissé derrière le lit d'histoire, écrit un mot dans mon carnet, il finit dans l'urinoir. Alors autant on reconnaît bien Faudacé, qui n'a pas trop changé. Autant Larry, c'est vrai, ou Lorenzo, comme vous le connaissez sur YouTube, il a beaucoup changé. Il n'y avait pas les cheveux longs, il y avait le bouc un peu différent, il n'y avait pas les lunettes, il n'y avait pas le bob, forcément le fameux bob. Et donc là, on le voit déjà dans les premiers clips. En dehors de ça, quasiment tous les premiers clips, vous allez voir de Columbine, vous allez voir qu'il est en réal ou en vidéo. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y avait toute cette première partie vidéo et il rappait pas en faire encore vraiment pour le moment. Petit aparté aussi sur Columbine, il y a une vidéo aussi du règlement qui est très bien faite sur Columbine, je vous invite à aller la voir, je vous mets la vidéo juste là et dans la description le petit lien, big up à toi mec. Et d'ailleurs ils vont sortir aussi leur album pour très bientôt, ça va se jouer au mois d'avril, donc checkez ça. Après Columbine, on revient sur Larry. Il n'y a pas encore le vrai Lorenzo, mais on commence à trouver pas mal de vidéos sur internet où il commence à avoir ce premier personnage. Le premier freestyle avec le poteau, avec les apps du freestyle, avec le Porto Rico, des petites vidéos sur YouTube. Je vous mets quelques extraits, je trouve ça très drôle. Oubliez tout ce que vous avez vu auparavant, pour les gens peut-être qui sont un peu plus âgés entre guillemets, ou même qui ont mon âge, et qui se disent voilà, non je vois ça c'est de la merde, oubliez ça, c'est du second degré, ça n'a rien à voir, faut pas du tout prendre ça comme du premier degré. Moi je trouve ça extrêmement drôle, je vous invite à le voir, et c'est un personnage,
Que des beurrés comme Willy Denzil. Maman, ramène-nous du charbon. Maman, ramène-nous du charbon. Maman, ramène-nous du charbon. On fait tourner les serviettes, maman. On fait tourner ta serviette, Et puis il y a eu cette fameuse vidéo. Lorenzo, tout était posé. Le personnage, la voix nasillarde, juste abusive et très très drôle. Le côté pseudo gamin de Tessie, on ne sait pas trop d'où. Le bob sur la tête et quasiment tout le temps habillé pareil. Et puis il nous fait un freestyle. Le freestyle du sale, parce que tout est sale, du très très sale, qui fait en 2 minutes en gros un freestyle de A à Z. Il tue tout le monde, le truc est propre. Il pourrait être meilleur que certains rappeurs qui passent en radio. Carrément 30 millions de vues, le freestyle du sale. Je les fais fumer pour les faire taire. Amen, je porte un à tous les sables. Ah, c'est âpre, hein. Là il n'y a pas de second degré, il le dit même dans certaines vidéos. Voilà, on ne vient pas faire du rough, je sais pas ce qu'il insinue, c'est du sale, m'amène. Franchement, le truc c'est que ça doit être un personnage, ça doit être du second degré, et ben le mec il s'en sort très très bien. Et après ça, qu'est-ce qu'il se dit? Bah il va sortir un album pour être disque d'or directement, vendre sur eBay, il y a plein de vidéos sur ça sur internet. Et puis il sort cet album, enfin cet EP qui est sur internet, qui fait plein de vues, il y a à chaque fois presque pratiquement 1 million de vues sur chaque musique. Je vous invite d'ailleurs à écouter 3 sons que moi j'aime bien. Il y a Jacques Chirac, qui est très très bon. Il y a Petit Prince, où il parle à son gamin, lui en tant que tel, en tant que roi, de tout ce qu'il a fait, toutes les conneries qu'il a faites et comment il doit traiter les femmes, tout ça, voilà. C'est très 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 drôle. Et puis ma préférée, la première, Sale Babos de merde, elle est aussi très 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 drôle. Et puis cet EP, finalement, il marche parce qu'il fait des vues. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui est aussi intéressant, dites-moi dans les commentaires, vous, Lorenzo, rappeur à part entière, rappeur pas pris au sérieux, quelqu'un qui a envie de faire des choses et qui a un second degré, qui veut voir les choses différemment et qui se moque de tout, dites-moi un peu ce que vous en pensez, on va aussi le conclure à la fin de cette vidéo. Qui continue avec différentes vidéos sur YouTube qui sont très drôles, où on voit Lorenzo dans sa chambre. Alors on voit qu'il aime les beurrettes de luxe, hein, il aime le caramel, il aime Scheim, voilà, je vous invite à aller voir ses vidéos sur sa page YouTube, c'est très très drôle. Et puis il revient avec quelque chose de très différent. Et là, j'ai envie de reparler de Larry Garcia. On parlait de réalisation et là, il nous sort un court-métrage sur Lucien Boursin. On a de la casquette Valentino Rossi, on a une coupe de cheveux un peu différente aussi au niveau de la barbe, il a fait quelque chose d'un peu différent pour montrer que c'est pas Lorenzo, mais c'est plus Larry Garcia qui se déguise, qui reprend un personnage. Une autre façon de parler, il zozote. Je vous mets quelques extraits de ce court-métrage. C'est Sartre, ça c'est Pikachu. Ça, attends, je vais te montrer les plus jolis. Regarde ça, attends, regarde. Quand il y a marqué X comme ça veut dire que c'est une grosse carte. Et moi, ce que je veux faire, c'est que je prends les cassettes et je les envoie à CF1. Et j'aimerais bien passer à la télé avec mes vidéos. Faut pas aller si loin que ça, mon petit Lucien. Faut pas aller si loin que ça. On va pas s'enflammer, là, pour l'instant, on va faire une petite soirée avec Moi, de les toute façon, tout ce que je demande, c'est l'amour. Oui, c'est ça, déjà. Ouh. Oh, attends, regarde, on va faire mieux. On va mettre un peu de savon. Regarde. Oh, je suis Jacques Chirac. Comme ça, c'est comme le président. Ben oui, regarde. Et hop, un petit peu de savon. Ah là 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 là. Alors encore une fois, je le redis parce que c'est important, parce que les gens sont souvent fermés au premier abord, ça peut être très spécial. Mais en même temps, on n'est pas très loin d'une émission qui va passer sur Énergie 12, Vie ma vie, avec des gens qui peuvent être un peu comme ça. Sauf que là, il y a une vraie création, il y a un côté artistique, parce qu'il s'approprie un personnage très loufoque. Alors, regardez d'ailleurs le court-métrage dans l'intégralité, mais le nombre de choses qu'il a au niveau des Pokémon, au niveau du vieil ordinateur, tout fonctionne encore, les CD-ROM, Hachette 97, on a tous vécu là ça, les gens des années 90-2000, où il y avait les vieux ordinateurs, et il y a une réalité qui est juste saisissante. Alors après, c'est très second degré, mais en même temps, ça montre des choses peut-être de la société d'aujourd'hui, et ça, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, parce qu'il y a une réelle dualité entre ce qu'il veut faire, la réalité, ce qu'on prend premier degré ou pas,
ou est-ce que c'est du troll, mais en même temps il y a du fond. Et ça, c'est très intéressant, le côté satirique de tout ce personnage et de ce que fait ce mec en tant que tel. Alors déjà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous en savez un peu plus qu'il a fait auparavant, vous allez vous amuser, hein. Forcément, c'est une vidéo, ça dure 5-10 minutes, je vais pas vous dire tout ce qu'il a fait, parce que j'ai regardé plein de vidéos pour faire ça. Le but, c'est que je vous donne envie, comme vous le savez. J'ai fait aussi une vidéo sur Serge Le Mito, qui est un peu pareil, si vous donnez envie, d'aller taper Larry Garcia, de regarder sur internet qu'est-ce qu'il a pu faire auparavant, les différents clips avec Columbine, aussi toutes les vidéos de Lorenzo, les vidéos sur son Facebook. Il y a pas mal de vidéos sur son Facebook de Larry Garcia où il faisait des vidéos drôles auparavant qui n'ont rien à voir avec Lorenzo. Ça, c'est intéressant, et cette vidéo elle sert à ça, pour vous faire découvrir tout ça, ce qu'il a fait auparavant, ce qu'il fait aujourd'hui, et de se dire aujourd'hui en 2017 il fait quoi déjà dans un premier temps. Pas mal de dates, il va avoir même la maroquinerie en juin, il y a pas mal de dates, il va avoir un tour carrément sur Lorenzo. Vous pouvez trouver pas mal de dates en France, et ça c'est intéressant parce qu'au final il fait déplacer les gens, il fait vendre parce qu'il y a énormément de gens qui le suivent, il fait énormément de vues et il y a énormément d'abonnés, et ça c'est intéressant. Et la seconde question que j'ai envie de vous poser, vous Lorenzo, vous le voyez comment? Est-ce que c'est du troll? Est-ce que c'est un génie à part entière en quelque sorte, où il arrive à se mettre à chaque fois dans des rôles pas possibles et il les joue extrêmement bien? Ou est-ce que c'est voilà, juste un mec qui s'amuse et qui dit tant que ça fait des vues, autant faire du buzz? Moi, pour ma part, je respecte vraiment beaucoup ce qu'il fait. Je veux dire, voilà, moi je filme, je fais mon montage, je sais le temps que ça prend, ça n'a rien à voir avec ce que je fais bien sûr, mais voilà, quand il fait une instrumentation, quand il fait un son, c'est propre, ça tient la route, ça tient les mesures. Concrètement, c'est bien, c'est meilleur que certains rappeurs qui se disent vraiment rappeurs, et ça, c'est assez intéressant de se dire que lui, avec un second degré, il fait des choses tout à fait carrées. C'est un peu ce que faisait aussi des fois Michael Youn avec Fatal. Alors bon, on a vu que c'est blockbuster en quelque sorte, on a une mauvaise image, mais l'un dans l'autre, il s'en sortait pas trop mal. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Donc, pour revenir à Larry Garcia, à Lorenzo, à Lucien, enfin tous les noms, appelez-le comme vous voulez, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mine de rien, parce que c'est drôle, parce que c'est du divertissement totalement décalé, mais voilà, pour arriver à le faire, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en 2017. J'ai hâte de voir aussi si les gens qui regardent Lorenzo, qui écoutent Lorenzo, vont le suivre s'il fait encore autre chose. Ça va être intéressant. Si jamais il va sortir un EP ou quelque chose sous Larry Garcia qui est peut-être moins drôle, plus carré, mais tout aussi qualitatif, est-ce que les gens vont le suivre? On ne sait pas. Voilà, j'ai vu qu'il a une adresse pro sur son Facebook. Je vais essayer de voir pour lui envoyer un mail, peut-être une interview live un jour s'il passe en région parisienne, je ne sais pas. En tout cas, Lorenzo, le débat en quelque sorte est ouvert. J'espère que la vidéo va fonctionner. Partagez-la, parce que c'est une vidéo de partage. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Le but, c'est d'en savoir plus et de comprendre un petit peu ce phénomène, parce que franchement, c'est intéressant. Voilà, je vais pas parler des heures. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Il va y avoir d'autres vidéos qui viennent, d'autres interviews en live. Faites-moi aussi découvrir des choses, je lis tous vos commentaires, c'est un vrai plaisir. Continuez comme ça, franchement, c'est un gros plaisir. Maj TV, c'est du partage, c'est de la mise à jour comme on dit. Et c'est plein de découvertes. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo. M'amène. Je vais écouter du Lorenzo, moi. Freestyle, du sale, du très sale.